Gouvernorat du district d'Abidjan, Bakongo fait son bilan d'un an d'exercice. Le 16 janvier 2025, Cissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a fait le point de sa première année d'exercice. C'était lors d'un déjeuner de presse dans une salle du district. Il a exposé les actions et réalisations menées depuis sa nomination officielle le 2 janvier 2024. Dès sa nomination, Cissé Ibrahima Bakongo a fixé comme priorité la restauration de l'ordre urbain, l'amélioration du cadre de vie et l'accélération du développement d'Abidjan. Sous la direction de Bakongo, plusieurs initiatives ont été lancées pour résoudre les problèmes urgents d'Abidjan, notamment le désordre urbain dans le Grand Abidjan. Il a fait le point sur l'état des quartiers d'Abidjan avant sa prise de fonction à la tête du district. Les actions que nous avons menées dans le cadre de la lutte contre ce phénomène de désordre urbain sont articulées autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le traitement des zones à risque, dont la cartographie a été élaborée dans le cadre du plan ORSEC par l'Office national de la protection civile, donc avant moi. Ces zones incluent des sites exposés aux éboulements, aux inondations ou encore aux occupations anarchiques qui mettent en danger les populations et dégradent le cadre de vie. Et ces sites, dont nous avons publié la liste, sont au nombre de 176. La gestion des espaces publics illégalement occupés, notamment par les commerces ambulants, les installations anarchiques et les gares routières informelles dont je viens de parler. Et le troisième axe, c'est la libération des espaces et voies publiques par l'application des textes sur l'interdiction de la mendicité, commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras. Depuis un an à la tête de l'institution, Ibrahima Cissé Bakongo a initié plusieurs réformes visant à améliorer l'image du Grand Abidjan, incluant la réalisation d'infrastructures, l'aménagement des espaces et la sectorisation des activités et actions sociales. S'agissant des infrastructures, le ministre-gouverneur fait le point. Sur les infrastructures, les habitations illégales obstruant les passages d'eau fluviale, notamment à Jesco et Williamsville, ont été enlevées pour prévenir les inondations fréquentes et améliorer le paysage urbain. L'aménagement de la baie du Banco est une réalité ou commence à devenir une réalité. La baie du Banco était, dit-on, hantée. Nous avons décidé de transformer cette baie-là en pôle économique et touristique. Ce sont, sur cet espace, un marché de fruits et légumes de près de 600 places, moderne, avec tout ce qu'il faut, qui a vu le jour. Donc, nous sommes en train de terminer les travaux dignes du Banco, avec un restaurant, vue panoramique, une salle d'exposition, des bureaux, des salles d'eau, tout ce qu'il faut. Et puis, au bas du lac artificiel que nous sommes en train de faire, un jeu de lumière, un jeu d'eau, de lumière qui rappelle Dubaï. Alors, il y a la grande mosquée Salam Dagame qui est en train de faire peau neuve. D'ici la fin du mois de janvier, on verra tout à fait autre chose. Aux 220 logements, c'est la même chose que nous avons commencé avec la construction d'une fontaine géante qui sera vue de partout. Quand on vient de Williamsville, on vient de Deux Plateaux, on vient de Fatmat ou bien on vient de Renault. Bon, ce sera quand même quelque chose d'extrêmement imposant. Nous avons réalisé 51 magasins pour reloger 51 commerçantes. Ce sont des magasins qu'on a réalisés gracieusement. Pour ce qui concerne le secteur des activités dans le district d'Abidjan, visant à rendre Abidjan plus propre et plus accueillante, Cissé Bakongo fait des précisions. La dissémination des parcs à travers la ville donnait à la ville d'Abidjan vraiment une mauvaise image. La capitale de notre pays, la capitale économique de notre pays, ne pouvait pas s'accommoder de l'existence du parc dans tous les sens, exactement comme au village, en plein cœur d'Abidjan, que ce soit à Koumassi, à Treichville, à Makori, on voit des choses. Donc je leur ai dit ici qu'il fallait mettre fin à cette situation en faisant en sorte que tout le commerce de bétail se fasse à un seul endroit. Nous avons trouvé un espace transitoire, c'était à l'ancienne case d'Agame, et puis comme c'était transitoire pour un moment, l'espace dédié, c'est à Niama, où on a 228 hectares, donc dédiés aussi bien parc à bétail, mais aussi et surtout vers l'abattoir. Donc tout le monde est allé aujourd'hui à Niama. Si vous voyez des gens se promener encore en ville, il faut leur dire d'aller à Niama. Faute de quoi, vous nous les signalerez et puis on va aller les chercher nous-mêmes. Sur le plan économique et social, le gouverneur a mis en exergue les efforts déployés pour l'inclusion sociale avec des programmes ciblés en faveur des jeunes et des femmes et les chefs traditionnels par son institution. On l'écoute à ce sujet. Les actions sociales au titre d'un résultat, je voudrais signaler la poursuite et la remise au mois de décembre 2024 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été distribués pour financer les projets innovants portés par 40 jeunes du district. Au niveau de l'appui aux chefs traditionnels, chers amis, comme vous le savez, déjà, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises,
Ce sont 95 véhicules qui ont été acquis et qui vont être remis aux chefs de village, des 95 villages Achan et Haché du district autonome d'Abidjan. 2025 se présente pour Cissé Ibrahima Bakongo comme une vision d'avenir avec une feuille de route ambitieuse dans les domaines de l'urbanisme, du transport et de l'environnement. Il fait des projections pour 2025. 2025 sera l'année où nous allons vaincre donc, ce phénomène du désordre dans le secteur du transport. En matière de fluidité routière, c'est un parc logistique. Une ville dans la ville que nous voulons faire, à Jesco-Rivière. L'espace appartient au district. Ça fait 178 hectares. Nous allons réaliser de grands projets. De créer un parc logistique là-bas. Une espèce de port sec. Quand les camions arrivent de l'Interland, c'est par là-bas. Quand votre tour arrive, allez prendre vos marchandises au port. Vous allez, au retour, si vous voulez, vous stationner là-bas. Il y aura tout. Hôtel, restaurant, pharmacie, c'est en quelque sorte une ville dans la ville que nous allons créer qui part de l'autoroute à kilomètre 17. Donc sur le même espace, nous allons envoyer tous les parcs de vente de véhicules d'occasion. Un peu comme cela se fait dans d'autres pays de la sous-région. Nous avons décidé donc de procéder au ravalement des façades. On a sélectionné la couleur de peinture. Nous avons pris l'engagement de doter les chefs de village d'un siège à Kandje. Cissé Ibrahima Bakongo a salué les progrès réalisés tout en soulignant qu'il reste encore des efforts à fournir, exprimant sa volonté de poursuivre le développement durable d'Abidjan pour le bien-être des populations et des générations futures. APRA, Agence Presse Radio et Audio.